Le père Georges-Antoine Bellecourt, c'est quand même un personnage très important dans l'histoire de l'Acadie de l'Île et tout particulièrement de la région de Rustico. Il était originaire de Baie-du-Fèvre au Québec. Il a travaillé pendant une trentaine d'années avec les Métis, aussi les gens des Premières Nations du côté du Manitoba et du Dakota du Nord. Et puis, il y avait à peu près 60 ans. Il est revenu au Québec et à ce moment-là, l'évêque de l'île cherchait un prêtre francophone pour desservir les paroisses acadiennes à l'île. Il manquait de prêtres francophones surtout. Alors, il a été envoyé ici. Et puis, lorsqu'il est arrivé à Rustico, c'était au mois de décembre 1859, il a vite fait un genre de sondage, de visite de sa paroisse et il s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire. Et il a commencé en mettant sur pied l'Institut catholique de Rustico. À travers l'Institut, il va lancer plusieurs projets très importants qui vont laisser leur marque sur Rustico. Parmi les projets qu'il va lancer à ses paroissiens, ça sera d'une part de faire émigrer une partie de la population de Rustico vers le Québec, vers la vallée de la Matapédia, la frontière du Nouveau-Brunswick, parce qu'il manquait des terres à l'île. Donc, puis que aussi les Acadiens perdaient leurs terres à Rustico. Donc, on a envoyé une cinquantaine de familles dans l'espace de 2 ans s'établir du côté de la vallée de la Matapédia. L'autre chose, il a décidé qu'il fallait fonder une banque du peuple. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas connu encore en Amérique du Nord. Une banque qui appartenait aux gens de la place, qui n'appartenait pas aux grands financiers. Il y avait des banques à Charlottetown, mais à l'époque, seulement les gens qui avaient de l'argent ou qui étaient des commerçants avaient droit à emprunter de l'argent dans ces banques-là. Surtout, il fallait rembourser assez vite ses emprunts. Donc, lui, il s'était renseigné, je crois, à travers ses lectures, ce qui se passait en Europe, et ça existait déjà là-bas des banques du peuple, ce qu'on appellerait aujourd'hui des caisses populaires. Alors, il va amener ses hommes, ses paroissiens, les membres de son institut catholique, à s'impliquer dans ce projet-là. Et dès 1861, ça fait seulement à peu près 1 an qu'il est à Rustico, il lance justement une banque du peuple et qui recevra bientôt, quelques années plus tard, sa charte de la reine Victoria de l'Angleterre. Et avec cet argent-là, on pouvait faire des prêts, un prêt à quelqu'un qui voulait acheter une terre ou encore qui avait besoin d'argent pour acheter des grains de semences le printemps. C'était important, c'est tous des fermiers. Et puis surtout que l'intérêt qu'ils payaient sur leur prêt était beaucoup moins grand que ce que tu aurais payé à une banque commerciale ou encore auprès des commerçants de la région. C'est eux, normalement, qui faisaient les prêts aux gens ordinaires et puis qui demandaient quand même des intérêts assez élevés ou même trop élevés. Alors, avec la Banque de Rustico, on pouvait avoir des prêts à des taux d'intérêt beaucoup plus raisonnables qu'ailleurs. Donc, le père Bellecourt, c'est un homme qui avait plein d'idées. C'était une personne qui aimait aider les gens, qui ne restait pas seulement dans sa petite paroisse de Rustico, mais qui vraiment voulait donner un coup de main à l'ensemble des Acadiens, même de ceux du Nouveau-Brunswick. Alors, il a seulement passé 10 ans à l'île du Prince-Édouard, mais c'est lorsqu'il est parti, les gens, les Acadiens, comme les anglophones de l'île, vraiment ont noté toute cette contribution qu'il avait faite. Et puis, on disait dans les journaux qu'on n'oubliera jamais la présence ou l'œuvre du père Bellecourt à l'île. Lorsqu'il a quitté l'île, il a été pour un petit bout de temps curé aux îles de la Madeleine.
et il a terminé sa vie à Shediac, au Nouveau-Brunswick, où il est décédé en 1874. Dans son testament, il demandait d'être enterré soit à Rustico, soit à Memramcook, où était le collège Saint-Joseph, mais il est mort pendant l'hiver, donc finalement, il a été inhumé à Memramcook, au Nouveau-Brunswick. Le père Antoine Bellecour, un des grands personnages de la communauté acadienne de l'île du Prince-Édouard.